C'est vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assaut, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 5 septembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le nouveau sous-préfet de Saint-Dizier, Laurent Guillemot, a fait ses premiers pas dans la cité bragarde. Il nous expliquera sa vision de cette fonction. Le forum des associations de Joinville s'est tenu pour la toute première fois au sein du complexe Fairplay, une grande première réussite. Les Valcourtois ont accueilli leurs amis italiens pour un petit séjour de détente et de partage. Et enfin, à l'occasion de la sortie de son nouveau film Jack Mimoun et les secrets Valverde, Malik Bentala était présent à Saint-Dizier ce dimanche. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, donc, le successeur d'Hervé Gérin pour la sous-préfecture de Saint-Dizier a désormais pris ses fonctions. Aujourd'hui, le nouveau sous-préfet se nomme Laurent Guillemot. Il a déposé ce matin une gerbe au monument aux morts avant de rencontrer plus tard dans l'après-midi la presse pour se présenter, expliquer la vision de cette fonction. Un poste inédit pour lui puisque c'est la première fois qu'il endosse le rôle de sous-préfet après avoir été directeur général des services mutualisés de la communauté d'agglomération et de la ville de Château-Thierry. Écoutez ses premières impressions. Écoutez, pour moi c'est une découverte puisque jusqu'à présent j'ai travaillé plutôt en collectivité territoriale depuis une trentaine d'années. Et donc depuis ce matin même, donc, je suis le nouveau sous-préfet de Saint-Dizier de cet arrondissement que je découvre avec beaucoup de projets, beaucoup de projets à développer. J'ai déjà eu des contacts avec des élus qui seront des interlocuteurs importants pour moi pendant mes fonctions. Et puis je sais qu'il y a aussi un dynamisme économique qu'il va falloir accompagner sur ce territoire, que ce soit au niveau de la ville, mais aussi de l'ensemble de l'arrondissement. C'est une ville qui est en plein dynamisme de ce que j'ai pu percevoir, avec des quartiers qui ont été renouvelés dans le cadre des opérations de renouvellement urbain et de la politique de la ville, et puis un cœur de ville qui est en pleine évolution dans le secteur de la sous-préfecture et que j'aurai aussi plaisir à accompagner auprès des équipes de la ville de Saint-Dizier. Et restons à Saint-Dizier puisqu'une annonce sur les réseaux sociaux a fait grand bruit ce matin, celle de la fermeture du centre nautique pour cause de crise énergétique, comme vous le voyez sur l'écran. Les piscines publiques sont de grandes consommatrices en énergie pour chauffer le bassin ou encore distribuer de l'eau chaude, notamment pour les douches. Mais avec la flambée des prix, Vermarine, délégataire du service public, a donc fermé ses portes sans en avertir l'agglomération. Comme on peut le lire sur ce communiqué de presse, cette décision prise de manière unilatérale et sans concertation préalable est inacceptable pour les élus de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Fin de citation. Et justement, l'agglomération Vermarine cherche désormais une solution rapidement pour que les usagers puissent retourner au sein de cet établissement. Tout autre chose, à présent, ce samedi, plusieurs forums des associations avaient lieu, outre celui de Chaumont ou encore de Saint-Dizier. Joinville a aussi fait son salon des associations. C'est d'ailleurs la toute nouvelle édition au sein de leur salle Fairplay, nouvellement inaugurée. Il a d'ailleurs accueilli plus d'une trentaine d'associations sur le bassin joinvillois. Sport, histoire, manifestation, il y en avait pour tout le monde. Un reportage de Julien Voirin. Sport, histoire, art, le complexe Fairplay de Joinville s'est transformé le temps d'une journée en un lieu de rassemblement pour les associations de la commune. La 10e édition du Forum des associations avait lieu dans la cité joinvilloise. Il y a un peu de tout, il y a une partie bien sûr sportive, c'est celle qui représente le plus grand nombre d'associations, mais on a également des associations patriotiques qui sont là, des associations basées qui tendent plus sur le social. Nous avons pléthore d'associations sur le territoire qui sont présentes aujourd'hui. Une trentaine de structures étaient présentes. Dès 10h, les visiteurs s'y étaient pressés pour découvrir clubs de sport et artistes ou encore associations historiques.
les objectifs étant divers. On est présent ici pour présenter le club et ce qu'il est susceptible de proposer, donc des activités loisirs et compétitions. Un peu la promo de nos pièces de théâtre et puis montrer le travail qu'on a fait depuis 2007, parce qu'on existe depuis 2007. Parler de la pratique de l'escrime, donc à la fois avec l'épée, le sabre et le fleuret, démystifier un peu l'escrime qui reste parfois assez obscur avec beaucoup d'a priori pour le grand public. Ça fait 2 ans que je fais de la peinture. Et puis ça m'intéresse, alors on m'a demandé de venir là pour faire une petite démo. Hein. C'est la première fois que cette toute nouvelle salle accueille le salon. Avant, associations et clubs se retrouvaient à la salle des fêtes de Joinville. Une grande première qui a donc ravi les visiteurs venus prendre des renseignements. Elle aime bien le sport, donc on en profite en même temps pour elle. Parce que j'allais m'inscrire au handball. J'en fais avec les moins de 13 et ma soeur aussi elle est laissée inscrire, je suis venue la regarder aussi. C'est Joinville qui bouge actuellement, c'est bien, il faut que ça continue. Et on est venu pour ma fille, elle faisait de la boxe avant, maintenant elle veut faire un autre sport, donc voilà, on fait le tour pour voir. Pour inscrire ma fille à l'escalade, voilà, elle en a fait au collège l'année dernière, elle a bien aimé, du coup on n'a pas pu s'inscrire en fin d'année dernière. Se faire connaître et sensibiliser, tels étaient les objectifs de ce forum. La 11e édition verra peut-être des nouvelles associations se raccrocher au wagon des 30 autres déjà existantes sur le bassin de Joinville. Tout autre chose à présent, depuis 1980, Valcourt est jumelée avec la petite commune italienne de Boglio, qui compte plus de 1000 habitants, située dans le Piémont en Italie. Tous les 2 ans, à tour de rôle, Français et Italiens organisent un voyage pour rendre visite à leur homologue. Ainsi, du 2 au 4 septembre, les Italiens sont venus découvrir la Haute-Marne, dont l'Observatoire de Valcourt ainsi que la ville de Langres dans le sud-Haut-Marnais. Un moment d'échange et de partage culturel, écoutez. C'est très important pour nous de venir à Valcourt. Mon français c'est terrible, donc excusez-moi, mais c'est le jumelage, il est célébré la première fois 42 ans avant. Et toutefois, c'est une émotion, c'est une surprise, c'est un cadeau. Pourquoi l'amitié, l'accueil de les amis de Valcourt, c'est fantastique. Tout ce que je peux dire, c'est que moi je conseille à tous ceux qui souhaitent perpétrer un jumelage dans n'importe quel village. Moi je dis, si vous avez cette idée, faites-le. Faites-le, vous allez découvrir des gens formidables, vous allez découvrir des choses formidables, une amitié formidable. Il n'y a pas besoin de voir les gens tous les jours pour les apprécier. On peut se voir qu'une fois tous les 2 ans, mais on se parle assez souvent et ça suffit. Ça suffit quelquefois. Parce que depuis longtemps, donc, Valcourt et Bioglio sont des communes convaincues de construire l'Europe par la base. Hein. Donc c'est une contribution à l'unité européenne au niveau de petites collectivités locales. Et pour nous, c'est aussi important que l'Europe d'en haut. Hein. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 25. En effet, la Meuse va accueillir 25 nouveaux Ukrainiens dans le département qui fuient leur pays toujours en guerre. Au total, le département meusien compte plus de 200 Ukrainiens. Ce dimanche, le Cinéquai projetait en avant-première le film Jack Mimoun et les secrets de Valverde de Malik Bentala. Pour l'occasion, l'acteur et co-réalisateur du film a fait le déplacement au Cinéquai pour présenter son film au public bragard. Regardez ce reportage. Changement de décor pour le Cinéquai de Saint-Dizier. Ce dimanche, le hall de l'établissement s'est transformé en une jungle pour accueillir des aventuriers venus voir en avant-première le film Jack Mimoun et les secrets de Valverde avec Malik Bentala. Vous n'êtes pas un simple expert de la survie, vous êtes un aventurier. Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Jack Mimoun est devenu une star de l'aventure après avoir survécu seul sur l'île hostile de Valverde. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Valverde pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate la Buse. Pour présenter le film devant les bragards, le co-réalisateur Ludovic Colbeau-Justin ainsi que l'acteur et co-réalisateur Malik Bentala ont fait le déplacement. Bon, on est très heureux d'être là, franchement ça fait plaisir, merci d'être venu, c'est cool, j'espère que ça va vous plaire.
C'est assez intense, ouais. C'est le film le plus costaud qu'on a fait. Ouais. On a tourné tout le film, pratiquement en intégralité du film en Thaïlande. On avait très envie de ces films d'aventure. Ouais. On avait très envie, en fait, on avait envie de faire le film qu'on avait envie de voir. C'est nos rêves d'enfance, c'est évidemment une référence à tous les films d'aventure qu'on a tous aimés quand on était jeunes. Tous les Jurassic, tous les Indiana, toutes ces choses-là. Les Goonies. Surtout, pensez à les mordre avant qu'ils vous mordent. Accompagné de Bruno Kézac, l'ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, joué par Jérôme Commandeur, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu'imprévisible, interprété par François Damiens, les aventuriers et spectateurs vont se lancer dès le 12 octobre prochain dans une chasse au trésor à travers la jungle de l'île aux 1000 dangers. Si, c'est l'hémisphère sud, on est en hiver. J'ai des moufles. Non. J'ai un bonnet. On n'est pas en hiver, il a raison. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Villard. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une très bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 13 degrés de minimale à Dijon. Pour les maximales, elles seront de 32 degrés à Toulouse. À présent pour nos départements, les minimales seront de 13 degrés à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, les maximales seront de 33 degrés à Vitry-le-François. Mardi 6 septembre, nous fêtons les Eva et le soleil se couche à 20h22. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.